Salut! Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Ouais, je vais parler des préjugés sur les jeunes mères. Parce qu'il y en a bla. Et là, je crois que j'en ai 4. Je crois qu'il peut y en avoir 5. Si j'en trouve, si je m'en souviens d'une, je la dirai. Mais en tout cas, là, j'en ai 4. J'en ai noté 4. Et voilà. Je me suis dit 4, ça va. Parce que bon, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue aussi. J'aime pas les longues vidéos, c'est chiant, on est d'accord et tout. Donc, bref, j'ai envie de faire vraiment court. Donc voilà pourquoi j'ai pris 4. Bref, on va commencer maintenant. Il n'y a pas de temps. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez, bref, des trucs basiques. Maintenant, on peut commencer. Il y a les préjugés sur les jeunes mères. Donc déjà, le premier préjugé, c'est quoi? Je trouve que quand on parle des jeunes mères, tout le temps c'est... Mais wesh, c'est une pute, c'est normal, c'est une pute. Genre, pour ça qu'elle a un enfant. Genre, aucun rapport. Les jeunes mères ne sont pas des putes. Excusez-moi. Enfin. Non. non, sérieux, c'est. Non. Ça va. Déjà, je vois même pas ça sort d'où. Je vois pas ça sort d'où, de quoi. Après, c'est vrai que, en fait. Je sais pas, mais il y avait un épisode tellement vrai. Je sais pas si c'est tellement vrai ou confessions intimes. Une émission dans le genre, quoi. Et il y avait une fille qui était tombée enceinte d'un mec de cité, en fait. Et bon, ils n'étaient pas vraiment en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est... Bon, c'est pas parti de là, quand même, mais... Je sais pas si cet épisode... Parce que cet épisode, elle a grave tourné, je trouve. Je sais pas si ça a fait... Cet épisode-là a fait tourner un peu cette imagination que toutes les jeunes mères sont des putes. Enfin, aucune jeune mère est une pute, de toute façon. Mais voilà, ce truc-là, je sais pas d'où ça sort, mais c'est faux. Genre, c'est faux, je vous le dis direct. Genre, même, aucune femme est une pute. Bon, à part celle qui exerce ce métier, et encore, on ne dit pas pute. Donc, voilà. Bref, aucune jeune mère n'est une pute. Donc, le deuxième, c'est que toutes les jeunes mères pensent qu'à leur enfant, dans le sens où, genre, on est plus à la page, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre en mode, on pense tellement à notre enfant qu'on n'est plus à la page, on n'est plus à la mode, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en mode, vas-y, genre, quand on parle d'une jeune mère, vas-y, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout, enfin, c'est pas le cas pour moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se renferment, en fait, dans le sens, quand je veux dire ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui se renferment, genre, dès qu'elles sont maman et tout, elles se renferment sur elles-mêmes, tout ça, genre, elles pensent plus à elles, en fait, c'est ça que je veux dire dans le sens, elles pensent qu'à leur enfant, genre elles pensent plus à elles, dans le sens, elles prennent plus soin d'elles, des trucs comme ça. Personnellement, c'est pas le cas. C'est pas un préjugé dans le sens où c'est général, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes mères qui se renferment sur elles-mêmes, dans le sens où, ouais, elles se renferment sur elles-mêmes, elles sont vraiment qu'avec leur enfant, elles sortent pas, elles voient plus de gens dehors, enfin, elles sortent plus, elles font plus rien à part être avec leur enfant, et ça, justement, c'est vraiment pas la bonne méthode, dans le sens où, bah voilà, on est jeune, donc il faut penser aussi à soi, il y a son enfant, mais aussi vous, parce que vous êtes quand même une personne humaine, donc, enfin, voilà. Vous avez besoin de prendre soin de vous amuser, de tout faire, de tout faire. Pas parce que vous avez un enfant que ça y est, genre vous pouvez rien faire en fait de votre vie. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Et justement pour cette chose-là de on ne peut rien faire de notre vie, je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo parce que c'est l'un des préjugés. Du coup, et bref, je vais en parler plus tard. En tout cas, c'est pas toutes les jeunes mères qui se renferment sur elles-mêmes. Bon. Pas la plupart, non, pas la plupart, mais certaines se renferment sur elles-mêmes, mais pas toutes. Donc ne faites pas une généralité pour dire que non, ça. C'est faux. Donc le troisième préjugé, c'est que genre on sort plus de chez nous. Genre on sort plus de chez nous. Bah, c'est un peu en relation avec celui d'avant, genre on sort plus de chez nous, on voit personne, on sort plus et tout. Pas du tout, genre les jeunes mères aussi elles ont le droit de sortir, hein. Parce que t'es jeune mère, que t'es un bébé, tu sors plus, tu fais plus ta vie, hein. Pas du tout, c'est vrai que bah, tu vas plus avoir le même train de vie qu'avant, ça c'est sûr et certain, faut pas abuser. Ne transformez pas mes mots aussi pour dire que genre bah t'es une jeune mère, du coup c'est une excuse pour sortir tout le temps, tout ça. Non, pas du tout, hein. Faut pas abuser, c'est pas genre, bah, la semaine je me suis occupée de mon enfant, du coup le week-end c'est la fête et tout. Non, pas du tout. Mais voilà, un week-end sur 2, si vous pouvez déposer votre enfant
chez quelqu'un et tout, pour sortir ne serait-ce que 2 heures avec votre ami, votre mec, je sais pas, mais voilà, c'est cool. Mais pour le coup, non, c'est pas toutes les jeunes filles, qu'est-ce que je raconte? Toutes les, toutes les jeunes mères qui sont que chez elles, qui ne sortent plus, qui n'ont plus de vie sociale. Voilà, qui n'ont plus de vie sociale. Donc, ça aussi, je suis désolée, mais c'est faux. Quatrième préjugé. En fait, je sais pas, hein, mais tout le monde pense que les jeunes mères, elles sont forcément seules, abandonnées. Genre, non, non, c'est pas toutes. C'est vrai qu'il y en a souvent, ça arrive souvent. Alors, je pense qu'on connaît tous une histoire comme ça, d'une fille qui est tombée enceinte, elle est tombée avec un mec, elle est tombée enceinte, le mec n'a pas assumé le mec, le mec n'a pas assumé le mec. Ouais, pas du tout. Le mec n'a pas assumé son enfant et tout. Genre, on connaît tous une, deux filles, ça leur est arrivé et tout. Mais c'est pas une généralité, genre, non. Genre, c'est pas une généralité. Pour vous dire, la plupart, elles ont soit leur mère, enfin, il y a toujours un membre de leur famille qui est là. Donc, dans tous les cas, tu n'es pas seule. Et tu as toujours des amis qui sont là avec toi. Donc, non, les jeunes mères ne sont pas seules. Enfin, ne sont pas seules, ne sont pas abandonnées, ne sont pas... Non. C'est pas ça, mais non, pas du tout. Après, comme je l'ai dit, bien évidemment, c'est fréquent que, voilà, abandonner, si on parle de abandonner dans le sens du père de l'enfant, bon, c'est fréquent. C'est fréquent, on va pas se mentir. Mais c'est pas général. C'est pas général. Et voilà, même au niveau de la famille, c'est pas général que ta famille t'abandonne. Ou si c'est ta famille, peut-être que c'est un membre de ta famille, ton père ou ta mère ou tes 2 parents. Ok, mais après, t'as d'autres membres de ta famille. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Là où je tourne la vidéo, s'il vous plaît, je suis rentrée des cours et tout. Je suis fatiguée, c'est pour ça que je parle un peu n'importe comment les vendredis. Je suis KO. Donc, si je fais des bavures, vraiment désolée. Donc, je disais quoi? Donc, c'est pas tous les membres de ta famille qui vont t'abandonner. Donc, non, les jeunes mères ne sont pas seules. En tout cas, pas toutes. Et la grande majorité ne sont pas seules. Voilà. Ça aussi, c'est dit. Maintenant, on va passer préjugé, mais le plus gros des gros. Je pense que c'est lui, je vais discuter jusqu'à un... Attendez, quel préjugé du coup j'ai trouvé? Donc je faisais la vidéo, du coup, c'est le fait que bah, dès que t'es jeune mère, on va te dire directement, t'as plus de vie, t'auras plus de vie, tu pourras rien faire de ta vie, tu pourras pas voyager, tu pourras pas faire je sais pas quoi, tu pourras plus rien faire de ta vie. Mais c'est faux. Genre c'est faux. Genre c'est faux. C'est vrai que après, voilà, il faut être conscient aussi que tu ne pourras pas faire des choses que les filles ou les garçons de ton âge vont faire. C'est sûr et certain. Faire dans le sens où... non, même ça tu peux le faire, je vois pas... Non. Non, enfin, j'allais dire un truc, mais non. Tu peux tout faire comme les gens de ton âge. Après, c'est vrai que tu peux tout faire comme les gens de ton âge, dans le sens où tu vas le faire, mais moins souvent qu'eux. Tu vas le faire, mais une fois par mois, tu vas le faire. Mais tu vois ce que je veux dire? Aller en soirée, tu peux le faire une fois par mois, un week-end par mois, tu vois. Un peu décompressé comme j'ai déjà avant. Même sortir avec tes copines, tu peux le faire avec ton enfant. Voilà, tu peux le faire avec ton enfant. Je ne sais pas en quoi ça te dérange. Non, c'est faux. Voyager, tu peux voyager avec ton enfant. Vous pouvez tout faire, tout faire avec un bébé. Ça va être dur, c'est sûr. Vous pouvez tout faire. Tout est accessible, tout. Sachant qu'on est en France, enfin, il y a tout quoi. Vous pouvez tout faire, voyager, faire des études, de longues études, sortir, tout. Donc franchement, arrêtez avec oh, elle est jeune mère, elle pourra plus sortir, elle pourra plus faire ça, elle pourra pas voyager, ça n'est foutu, je sais pas quoi, c'est faux. C'est faux. Dites-vous dans votre tête que genre, t'es jeune maman, dis-toi que genre, ta vie, elle a commencé plus vite que les autres. C'est tout. Genre, c'est vraiment tout. Genre, ta vie, elle a juste commencé plus vite que les autres. Et voilà, enfin, ça s'arrête à là. Après, voilà, t'as des responsabilités plus vite que les autres. T'as, ouais, des responsabilités plus vite que les autres, etc. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Genre, ouais, t'as des occupations qui changent et tout. Bah voilà, tu dois t'occuper de ton enfant, etc. Mais voilà, à part ça, tu vis une vie comme tout le monde. Surtout, tu vis une vie comme tout le monde. Surtout, si tu vas en cours. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas en cours, ben, finalement, tu as une vie un peu comme tout le monde parce que tu as encore une vie sociale, une vie scolaire. Donc, voilà, en fait, tu vois du monde, tu sors, tu fais ta vie, quoi. Comme tout le monde, sauf que oui, à la fin des cours, bah, tu dois aller chercher ton enfant chez la nounou le soir. Voilà, là, tu fais tes devoirs, tu rentres, tu fais tes devoirs, tu t'occupes de ton enfant, tu lui fais à manger, tu le laves, tu le fais dormir et tout. Mais
part ça, enfin voilà, en tout cas, voilà. Les petits préjugés un peu, en tout cas les petites choses que les gens pensent sur les jeunes mères que j'ai trouvées. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, je pense que c'était les principaux, en tout cas ceux que je pense que tout le monde pense. Je sais pas si t'as capté. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas, arrêtez de penser comme ça, parce que c'est archi faux. En tout cas, pour la majorité des cas que je vous ai dit, c'est faux. Et en tout cas, si c'est vrai, c'est pas une majorité. Voilà. C'est pas une majorité, c'est pas une généralité. Et voilà, il faut arrêter de penser comme ça en fait, tout simplement. Mais avant de finir la vidéo, je voulais dire un petit mot pour les jeunes mamans qui me regardent et tout. Parce que, en tout cas, les filles, franchement, n'écoutez pas les gens qui parlent trop là. Vous voyez ce que je veux dire? Ne les écoutez même pas. Les gens, comme je l'ai dit, qui vont dire que vous allez cacher votre vie, vous allez rien faire, tout ça. Ne les écoutez pas. Pensez à vous, à votre enfant, à votre bonheur. Pensez à vous, votre propre personne et à votre enfant aussi. Votre enfant passe en priorité. Mais ne vous oubliez pas. C'est ça que je voulais dire en fait. Votre enfant passe en priorité, mais ne vous oubliez pas. Et voilà, prenez soin de vous. Vivez votre vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. C'est pas tu meurs. Il y a une deuxième vie, une troisième vie après. Non. Si tu meurs, puis après, bon, je ne sais pas ce qui se passe après la mort. Donc voilà. Mais en tout cas, on n'a qu'une seule vie. Il faut profiter à fond. Que tu aies un enfant, 2 enfants, 4 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Profitez. Profitez. À fond. Sur chaque moment, vivez-le comme si c'était le dernier. Genre, vraiment, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Genre, vraiment, ne vous dites pas, oh, je sais pas quoi, une merde qui m'est arrivée, voilà, maintenant je suis là. Non, pas du tout. Genre, avoir un enfant, c'est un bonheur. Il y a plein de femmes, plein de couples, voilà, qui galèrent à avoir des enfants. Et dites-vous que c'est une grâce, en fait, d'avoir un enfant. Que vous ayez 16 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà, c'est une grâce d'avoir un enfant. Donc, ça, ne l'oubliez pas aussi. En vrai, qu'est-ce qu'une jeune mère? Parce que, attendez, certes, en fait, dans le mot jeune mère, c'est par rapport à l'âge. Mais si on fait une généralité du mot jeune mère à 50 ans, t'es une jeune mère. Et oui, à 50 ans, t'es une jeune mère aussi. Parce que bah, c'est ton premier enfant, donc t'es une jeune mère. Voilà, bon, après, il n'y a pas de vieille mère aussi, hein, mais quoique, si. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, bon, vous allez arrêter en tout cas de penser ces choses-là. Et ouais, j'espère. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous savez, le tralala. Et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo.